Bonjour à tous, nous sommes le lundi 21 août 2017. Alors aujourd'hui, petite séance prière-louange sur le mystère joyeux de l'Annonciation. Alors je l'avais déjà fait, mais là cette fois-ci, je vais procéder légèrement autrement et vous allez simplement découvrir comment pendant la séance. Tout d'abord, commençons bien sûr par le classique. Faisons le signe de croix, recueillons-nous et prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, prenons maintenant en guise de louange le psaume 105. Alors, le psaume 106, en fait, pour les éditions non catholiques et les éditions œcuméniques de la Bible. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché. Nous avons failli et renié. Ils vont se mêler aux païens. Ils apprennent leur manière d'agir. Alors ils servent leurs idoles, et pour eux c'était un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. De telles pratiques les souillent. Ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple, ses héritiers lui font horreur. Tant de fois délivrés par Dieu, ils s'obstinent dans leur idée, et lui regarde leur détresse, quand il entend leurs cris. Alléluia, Alléluia, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Nous allons maintenant lire les 3 méditations qui correspondent au mystère que je veux célébrer dans cette séance, l'Annonciation, mystère joyeux, le premier mystère joyeux, l'Annonciation, donc à Marie par l'ange Gabriel, de ce qu'elle va porter un enfant, parce qu'elle a été comblée de grâce par Dieu. Dieu lui a accordé sa faveur, c'est-à-dire comblée, elle l'a comblée de grâce. Et suite à cela, bien sûr, l'Église a voulu instituer le dogme de l'Immaculée Conception pour dire de Marie que, puisqu'elle avait été bien sûr comblée de grâce par notre Seigneur, par Dieu, eh bien, c'est que Marie avait été conçue sans le péché originel. C'est un dogme de l'Église catholique. Et donc nous ne pouvons nous en remettre qu'à notre Seigneur Jésus pour cette foi inébranlable en lui, en sa parole, et y assortir bien sûr notre confiance dans l'infaillibilité du magistère qui a institué ce dogme, afin que nous puissions réellement mieux nous rapprocher de Marie, avoir confiance en elle, afin qu'elle nous rapproche toujours de notre Seigneur. Si on a, nous, des difficultés, demandons-lui notre aide, et bien sûr, elle interagira auprès de notre Seigneur pour nous y aider. Méditation regarde. Envoyé par Dieu, l'ange Gabriel salue la Vierge Marie et lui annonce la bonne nouvelle. Pour nous les hommes et pour notre salut, Dieu veut demeurer chez nous, avec nous. C'est son amour pour nous qui le fait descendre au ciel jusqu'à nous dans le cœur de la Vierge toute pure. Le Verbe s'est fait chair. Dieu se fait homme pour nous faire partager son bonheur éternel au ciel.
Méditation écoute. L'ange Gabriel dit à Marie, « Réjouis-toi, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » En venant chez nous, Dieu nous invite à la joie. En accueillant la proposition de Dieu, en épousant la volonté de Dieu à plein cœur, Marie est toute remplie de joie. Méditation M. Chaque oui à Dieu permet au ciel de descendre un peu plus sur la terre. Et à chacun de se rappeler de Dieu. C'est l'amour qui attire Dieu vers nous et nous conduit à lui, en laissant Dieu conduire notre vie. Comme Marie, nous suivons le chemin du bonheur. Déjà, nous en faisons l'expérience dans notre cœur, en vivant en accord avec Dieu à chaque moment présent. Voilà, je vais maintenant prier le dizainier. Disons de nouveau à notre Père ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 6e mois, donc le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, et il est avec toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils, que tu nommeras Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il sera grand, et on l'appellera le Fils de Dieu, du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira, comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà donc ce passage de Luc 1, 26-35 est, pour ainsi dire, réellement la base de l'histoire de notre Seigneur, l'annonciation par l'ange Gabriel à Marie, qui était toute pure, qui a reçu la faveur du Seigneur, ce qui littéralement veut vraiment dire que Marie a été comblée de grâce par Dieu. Et nous pouvons poser comme base secondaire que Marie s'est fait petite devant cette demande transmise par l'ange. Car Dieu savait qu'elle était toute pure, qu'il l'a choisie entre toutes les femmes. Et alors Marie est restée humble et a voulu toujours continuer dans le même chemin, servir Dieu, être sa servante et faire comme il le demande, même si elle était entièrement libre de choisir. Alors nous pouvons nous recueillir quelques instants en pensant à cette humilité dont Marie a fait preuve, comme son fils le fera plus tard. Humilité, bien sûr, que nous pouvons prendre en exemple pour nous-mêmes, nous être conscients enfin que nous avons nos propres limites et que nous sommes pécheurs. Voilà, arrivons doucement maintenant à la lecture de l'évangile du jour, qui est Saint Matthieu, en 19, 16, 22. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit,
tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, tout cela je l'ai observé, que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Alors réellement, je pense que nous pouvons méditer aussi quelques instants cette parole. Je citerai simplement voilà une prière. Alors malheureusement, je ne peux pas l'identifier, je ne sais pas qui c'est qui l'a dite. Je n'ai pas de mal à m'identifier à ce jeune homme qui s'approche de Jésus avec enthousiasme, voulant partager sa vie. C'est ce que je fais quand je prie. J'exprime mon désir d'être transformé. Je souhaite aligner ma vie sur la sienne. Je veux abandonner tout ce qui fait obstacle à ma progression spirituelle. Pourtant, à certains moments, je m'interromps au beau milieu de ma prière et la tristesse m'envahit. En effet, je me sens incapable de renoncer à ce qui m'empêche d'être un authentique disciple de Jésus, notamment à certaines choses que je possède. Ma tristesse est néanmoins atténuée par une histoire qui m'a été racontée. Un homme approche un ermite dans la forêt et lui demande de lui montrer le diamant qu'il transporte dans son sac. Le vieil ermite le lui montre et lui demande s'il le veut. Ravi, l'homme s'en empare et l'emporte. Un peu plus tard, ce dernier retourne voir l'ermite et lui rend le diamant en lui disant « Donne-moi à la place ce qui t'a permis de me le céder si facilement. » Voilà, donc réellement, cette parole de notre Seigneur nous encourage à laisser tout ce qui est matériel, car j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet, c'est vrai. Je suis intimement persuadé que le bonheur ne sera pas, ne pourra pas venir dans notre vie uniquement par le matériel, par l'argent. Il manquera toujours quelque chose. Preuve en est, puisque certaines personnes très riches sont malheureuses. Il manquera toujours quelque chose, et ce quelque chose, bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus, c'est notre conversion de cœur, notre dévouement total à notre Seigneur, et aussi réellement demander à notre Seigneur, lui dire simplement, Seigneur, je m'en remets totalement à toi. Je suis dévoué à ta parole. Je veux être un disciple de ta parole. Je veux être un apôtre de ta parole. Je veux aussi, dans ma vie, pour trouver vraiment le bonheur, l'équilibre, la paix, la douceur, te rejoindre. Abandonnons nos prétentions matérielles, matérialistes, et approchons-nous réellement des des valeurs vraiment profondes auxquelles l'être humain aspire sans en avoir forcément conscience. Recueillons-nous, prions.
Voilà, en action de grâce, j'aimerais prendre le psaume 136, dont le psaume 136, 135 pour les éditions catholiques. Rendons grâce au Seigneur, car éternel est son amour pour nous. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour. Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour. Lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour. Qui affermit la terre sur les eaux, éternel est son amour. Lui qui a fait les grands luminaires, éternel est son amour. Le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour. La lune et les étoiles sur la nuit, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu du ciel, éternel est son amour. Dieu d'amour éternel, il est bon de te rendre grâce par Jésus le Christ notre Seigneur, en qui nous avons reçu toute grâce. C'est par lui et pour lui que tout est créé dans les cieux et sur la terre. C'est en lui et avec lui que nous sommes passés de la mort à la vie. Souviens-toi pourtant de notre faiblesse. Ne cesse pas de guider ton Église et donne-nous le pain dont nous avons besoin pour avancer à ta rencontre. Amen. Réellement, rendons grâce au Seigneur. Rendons-lui grâce. Glorifions-le. Glorifions-le déjà intérieurement dans notre cœur, car le Seigneur est bon. Nous le sentons réellement. Moi, je le sens, depuis que j'ai la foi, je sens que le Seigneur agit dans ma vie. Je sens que le Seigneur agit dans mon fort intérieur. Nous pouvons réellement le glorifier pour cela. Notre Seigneur, même si parfois il nous envoie des épreuves, il met à l'épreuve notre foi. Il nous envoie des épreuves dans la vie, pour ne pas que nous nous reposions sur nos lauriers, pour ne pas que toujours la vie soit trop facile. Alors, sachons faire face, combattre, et demandons l'aide du Seigneur, demandons-lui, prions-le Seigneur. Prions pour que dans les familles, les gens soient en paix, que le Seigneur ne laisse pas les communautés se dresser les unes contre les autres, les quartiers se dresser les uns contre les autres, qu'enfin chacun puisse vivre librement sa religion, sa confession, pour le bien, bien sûr, de tous, de tout un chacun, et de soi, toujours en poursuivant ce but qui nous paraît si loin, finalement, d'accéder au bonheur par le bien, afin que tous nous puissions nous retrouver dans le Seigneur, rencontrer le Seigneur, parce qu'il frappe, il est là. Il nous attend. À nous de lui dire oui. À nous de lui dire oui et de nous consacrer à lui, de nous dévouer tout entier à lui et de nous en remettre totalement à lui. Surtout dans les moments où nous avons tellement du mal à trouver des issues à nos problèmes, à nos difficultés, toutes nos questions existentielles, remettons-les réellement entre les mains de notre Seigneur et demandons-lui de nous aider en mettant de côté le côté matériel de notre vie, nos attraits pour l'argent et pour le confort matériel, en nous faisant plus modestes et plus humbles, réellement nous arriverons mieux, j'en suis persuadé, à trouver un certain équilibre. Mais sans la foi, le bonheur n'est pas possible. Autant que sans les œuvres, la foi n'est rien. Sans la foi, le bonheur n'est pas possible. Amen. Voilà. Demandons toujours à notre Seigneur de nous assister. Et n'ayons pas peur de lui dire les mots.
et de nous toujours que nous puissions nous reposer sur lui, nous reposer et lui demander de nous prendre réellement dans ses bras lorsque nous sommes mal, ou au contraire de partager avec lui nos joies et de lui dire merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu, car tu es bon, tu es grand. Je veux te glorifier et je veux toujours, donne-moi toujours d'être présent dans ton cœur, donne-moi d'être toujours présent dans mon cœur. Amen. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine séquence de mes Maccabies.